Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une nouvelle invitée. Bienvenue Caroline Marie-Jeanne. Bonjour Alice, merci beaucoup de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà pour commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Caroline Marie-Jeanne, c'est comme ça que je suis connue sur les réseaux et je propose une multitude de choses, mais on va dire que je suis catalyseur de grandes transformations. Donc, j'aide à l'accompagnement des grandes transformations chez mes clients, chez mes patients et plus particulièrement chez les femmes. J'adore travailler avec les femmes. Et en ce moment, je suis vraiment focalisée sur le domaine de l'amour et comment aider les femmes à mieux comprendre les hommes, comment aider les femmes à avoir, à créer, à nourrir des relations amoureuses de qualité avec des hommes de grande valeur. Et puis surtout, j'adore travailler sur combler le fossé qui existe entre les hommes et les femmes, surtout dans un contexte actuel où on essaye beaucoup de diviser. Moi, j'essaye au contraire de rassembler, d'être dans la compréhension. Donc ça, c'est le cœur de mon approche. Mais après, c'est vrai que je fais aussi beaucoup d'autres choses. J'accompagne en hypnose régressive, je fais du coaching, je suis médium, je fais aussi du channeling, du human design, de l'astrologie karmique. Donc voilà, j'ai une boîte à outils bien remplie et je Effectivement, propose pas mal de choses. Mais le cœur de mon activité en ce moment, c'est vraiment l'amour. génial. Du coup, c'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui pour parler d'amour. Et, euh, et du coup, j'avais envie de te demander comment est-ce que toi, t'es venue justement à parler de ça, à, à prendre ce sujet-là, tu vas prendre la parole sur ce sujet-là, sur Mmh. l'amour. Sur le sujet de Euh, l'amour, en fait, j'adore parce que mon amie Anne-Claire, et moi, on est un peu pareil là-dessus et elle m'inspire beaucoup dans ce qu'elle fait. Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie ou quand j'apprends quelque chose, en fait, ça part toujours souvent d'une blessure ou de quelque chose que moi j'ai à travailler personnellement et ensuite, je fais le travail, j'intègre des connaissances et vraiment je les vis dans mes cellules et ensuite j'ai besoin de les transmettre. Donc, tout ce que j'ai fait, jusqu'à maintenant dans mon activité professionnelle, c'est des choses où soit qui me passionnaient, qui me faisaient vraiment réfléchir sur moi, qui me faisaient évoluer et que j'avais besoin de partager et ça a été la même chose pour l'amour. mm, Hem, Ça a toujours été un sujet qui m'a fascinée depuis que je suis jeune. J'adore entendre les histoires de comment les gens se sont rencontrés, surtout quand je rencontre des couples. Instinctivement, une des premières questions que je vais leur poser, c'est: «Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?» Voilà, j'aime bien avoir les détails, j'adore. Et puis, il y a quelques années en arrière, je m'intéressais beaucoup au sujet, du couple, de la relation consciente, surtout en habitant à Bali. C'est vraiment des conversations, très fréquentes que l'on a autour de la conscience dans la relation amoureuse, de prendre nos responsabilités, de voilà, d'être vraiment dans la communication non violente, d'être dans une forme de bienveillance. Et puis, je me rendais compte que, j'étais pas, j'avais encore des choses à apprendre et surtout que j'avais envie de manifester des relations différentes avec les hommes. Donc j'ai commencé à me plonger dans le sujet grâce à un ancien compagnon que j'ai rencontré sur ma route et qui m'a, transmis, voilà le nom d'une femme extraordinaire qui est devenue ma mentor après, dont j'apprends énormément, Alison Armstrong. Et il m'a recommandé un livre. Et en lisant ce livre, j'ai beaucoup pleuré, ça m'a beaucoup émue parce que je me suis rendu compte de toutes les choses que je faisais qui étaient complètement, à l'opposé de ce qu'il fallait faire pour avoir des résultats, qui marchent, d'avoir des relations saines et puis de nourrir vraiment le lien, d'une manière, bienveillante avec l'homme. Et quand j'ai commencé à mettre en place et à appliquer les conseils et les connaissances que, que j'ai acquises avec cette mentor, plus plein d'autres, hein, puisque il y avait pas qu'elle, mais elle, ça a été vraiment un tournant. Eh bien, j'ai commencé à voir la différence dans mon rapport aux hommes, que ce soit mm. des amis, que ce soit des membres de ma famille, que ce soit des inconnus. Et en fait, toute ma réalité a commencé à changer. Et je me suis dit: «Mais c'est incroyable, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose». Surtout quand ça a payé au niveau amoureux, sentimental, quand j'ai commencé à vraiment à rencontrer des hommes complètement différents, qui agissaient vraiment différemment avec moi. Et là, j'ai vraiment pris le temps et je me suis dit: «Il faut que je commence à partager, que je commence à en parler». Donc Mm. voilà un peu comment ça s'est passé.
Génial. Merci pour ton partage. Hem, Bah, du coup, moi, je te connais parce que donc j'ai fait un de tes programmes, le programme La Rencontre, que j'ai trouvé très, très riche. On va peut-être pouvoir en reparler. J'avais envie du coup de te poser des questions pour ma communauté, pour pouvoir parler justement de ce sujet où, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures, tu sais, dans les relations hommes-femmes et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont bloquées dans leur communication, dans le couple ou bien dans les rencontres. Qu'est-ce que ça serait, toi, un peu les incompréhensions principales que tu vois entre les hommes et les femmes, les choses où il y a vraiment des gros décalages qui Mmh. demandent de s'apprivoiser pour mieux communiquer et fluidifier les choses? C'est une super question. Hem, je vais parler, du point de vue de la femme puisque je suis une femme et c'est ce que j'ai observé, chez moi et chez beaucoup d'autres femmes. On a tendance à penser qu'un homme va agir comme une femme et qu'un homme va penser comme une femme et que donc tout ce que fait un homme qui ne correspond pas à ce qu'on attend, c'est un homme qui se comporte mal, qui se conduit mal. Alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Quand, voilà, on a ce fameux bouquin «Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus», voilà, il a commencé à soulever quelque chose de très intéressant qui a été développé beaucoup plus en profondeur après. Mais ça, c'est une des sources de discorde, c'est qu'on s'adresse aux hommes comme, on aimerait qu'on s'adresse à nous. Alors qu'en fait, il faut imaginer que les hommes sont une espèce différente et qu'on a besoin de les étudier. En fait, c'est vraiment un travail anthropologique. Donc, on va étudier les hommes, on va comprendre comment un homme fonctionne, on va comprendre ce qui est important pour un homme, on va comprendre les valeurs qui sont primordiales pour un homme, comment mieux communiquer avec un homme pour pouvoir en faire un allié et non plus un adversaire. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial et je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps, tous les jours, toute la journée. Dès qu'il y a une femme qui me parle des hommes, ou de ses histoires, ou d'hommes dans sa vie, ou d'amis, ou même quand je vois des femmes parler à des hommes, ou se comporter, ou se tenir avec des hommes, en fait, ce que je constate beaucoup aussi, c'est cette castration. Donc ça, c'est Mmh. une deuxième chose qu'on fait, dont on ne se rend absolument pas compte, c'est qu'on a tendance à émasculer et castrer les hommes. Et ça ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on pourrait croire. Donc il y a beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là. On se dit: «Non, mais» et alors qu'en fait, beaucoup de nos comportements et toi, tu as suivi le programme, donc tu sais, on en parle beaucoup dans la rencontre. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'émasculation dont on n'aurait pas idée et Est-ce que tu ça peut peux peut-être pour que les personnes comprennent mieux ce que tu veux dire derrière ce concept? oui, en fait, le concept de l'émasculation, c'est le fait d'enlever ce qui fait qu'un homme est un homme. Donc l'émasculé, c'est voilà, lui ôter ses testicules, donc c'est lui ôter en fait l'accès à sa masculinité. Quand on ôte, l'accès à sa masculinité à un homme, on ôte l'accès à sa nature profonde. Donc en fait, on manque complètement de respect envers cet homme parce qu'on le nie dans qui il est profondément. Donc c'est bien plus profond que, voilà, que de mal parler ou mal répondre à un homme. C'est vraiment ça vient atteindre sa nature profonde. C'est comme si nous, on nous niait en tant que femmes, et qu'on nous traitait différemment, ce serait vraiment très douloureux pour nous. Parce que ça veut dire qu'on ne trouverait pas vraiment notre place et qu'on serait complètement diminué, transformé, mise dans une case qui ne nous correspond pas du tout. Donc c'est vraiment ça le concept d'émasculation et mmh et je pense que c'est un élément essentiel pour les femmes à l'heure actuelle de se familiariser avec, le fait de mieux comprendre les hommes pour pouvoir éviter d'émasculer. Parce qu'après l'émasculation, lorsqu'un homme se sent émasculé, il y a des réponses à cette émasculation et une des réponses et c'est vrai que ça fait beaucoup, de dire ça, en fait, ça va vraiment, je pense, piquer certaines personnes à vif, mais les hommes après ont tendance à objectifier les femmes Mmh. et et les femmes, ne se rendent pas compte qu'en fait, à la base, elles ont émasculé l'homme, donc il y a eu cette, action-réaction. Mais ça, c'est vraiment, moi, quand j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, à me former, ça a été, douloureux. Ça a été douloureux, pas parce que j'avais mon ego qui était, dans la lutte et qui disait: «Non, c'est pas vrai, je ne suis pas d'accord». Parce que j'étais dans une posture où je voulais apprendre, je voulais comprendre et je voulais changer donc pour changer, il fallait que je fasse les choses différemment Mmh. et
Lorsque j'ai eu ces informations, ça m'a beaucoup émue et j'ai beaucoup pleuré parce que je regardais en arrière dans ma vie et je regardais les modèles que j'avais, les modèles féminins, comment ces modèles féminins se comportaient avec les hommes et je me suis dit: «Mais c'est incroyable» et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que, j'aurais aimé pouvoir changer mon passé, j'aurais aimé pouvoir faire les choses complètement différemment et malheureusement, voilà, c'est important aussi de pas non plus se lapider et se victimiser, mais dire: «OK, bon, maintenant j'ai des outils et à partir de maintenant, je vais changer et je vais voir et je vais m'autoriser à faire des erreurs aussi parce qu'on Mmh. tâtonne, on apprend quelque chose de nouveau et puis ensuite, on a des résultats différents et on voit en fait que ça paye tout de suite, instantanément. Je ne sais pas ce que toi tu en penses par rapport à ce que tu as eu comme, voilà, comme information, un programme et que tu as mis en place. Mais moi, personnellement et beaucoup de femmes que je connais, en changeant des petites choses, on a, des réactions complètement différentes instantanément avec les Mmh. hommes en face de nous. Mmh. Donc, Tu sais, en t'écoutant parler, je me disais que, je pense qu'un des gros, un des gros blocages pour beaucoup de personnes, ça doit être que, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui reproduisent des modèles de ce qu'ils connaissent autour d'eux et il y a beaucoup de, ouais, en reproduisant les erreurs aussi forcément. Et donc souvent, bah, les modèles avec lesquels, on grandit, bah, c'est les parents, ou bien c'est les proches, les amis proches et en fait, hem je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se cantonnent, tu vois, aux modèles qu'ils connaissent et qui mmh, s'autorisent pas forcément à créer la relation dont ils ont envie, mais ils ont l'impression que ça sera forcément comme ça. Hem, je pense que c'est assez limitatif, mais finalement que c'est un peu aussi humain de se construire en fonction des modèles qu'on a autour de nous. Comment est-ce qu'on peut justement sortir de ça, tu vois? De, mmh. de s'autoriser à créer une relation qu'on veut vraiment? Comment est-ce qu'on peut retrouver le chemin vers ça? C'est hyper intéressant parce que, tu vois, tu parles du contexte familial amical. Moi, je me faisais aussi la réflexion récemment, tout ce qui passe à la télé. Je dis toujours, moi, je regarde absolument pas la télé, mais il y a une série télé française que je regarde, qui est une série quotidienne que j'adore, qui se passe dans une école de cuisine. Ça s'appelle, Ici tout commence. Donc voilà, chacun ses petits trucs et je me souviens au début où j'ai commencé à regarder cette série télé, étant donné que déjà quand j'étais encore en France, en Suisse, je regardais plus la télé, j'avais plus de télé. Mais en plus de ça, heu ça fait tellement longtemps que je suis partie que je ne suis plus habituée à la manière qu'ont les gens de se parler, par exemple, Mmh. ou le niveau de tolérance qu'ont les gens envers, les choses toxiques, le manque de respect et en fait, tout ce qui est véhiculé, à la télé ou dans des séries, au niveau des relations, tout ce qui est normalisé, pour moi, c'est un gros choc et je dois vraiment me remettre dans mon axe et dans ma posture en me disant: «Non, c'est pas normal». Mais Mmh. toutes ces choses-là sont véhiculées de manière normale. L'adultère, c'est normal, ça arrive, de mal parler, de mentir, enfin voilà, toutes ces choses-là de pas communiquer fluidement, d'avoir énormément de secrets, tout ça, c'est normalisé et donc c'est vrai que c'est un challenge supplémentaire. En plus d'avoir notre environnement où on a le modèle familial ou les modèles amicaux qui sont pas très soutenants. Donc déjà, moi, je dirais, la première chose, c'est de se détacher de tout ça et de lire et de se former. Il y a Mmh. énormément de livres qui ont été écrits sur l'amour, sur les relations, sur comment nourrir, des relations saines. Moi j'adore, The Gottman Institute qu'on peut suivre sur Instagram ou alors on peut accéder à leur site internet. Eux, ils ont beaucoup, beaucoup de formations et beaucoup d'outils pour les couples ou Mmh. donc là, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple, mais en tout cas, ça donne vraiment une vision, inclusive et dans l'acceptation et dans le respect de l'autre, dans la bienveillance, qui font que, on a une posture où on n'est plus déjà dans la réaction, depuis l'espace de nos blessures. Alors bien évidemment, ça arrive, mais on s'observe là-dedans et on réajuste le tir. C'est ça la différence. Quand on prend conscience vraiment de notre manière d'être dans le cadre des relations amoureuses, ça ne veut pas dire qu'on va pas faire des erreurs, qu'on va pas réagir, être trigger et puis être voilà, pousser dans nos retranchements et puis se mettre en colère ou être dans l'émotionnel. Non, ça veut dire qu'on va peut-être le faire ou commencer à le faire, mais qu'on va s'observer, qu'on va s'arrêter, qu'on va prendre une pause et ensuite qu'on va réajuster. Et c'est ça qui est important en fait. C'est si je n'ai pas les modèles autour de moi pour me transmettre des informations comme ça, où est-ce que je peux les trouver? C'est toujours de se Mmh. poser les bonnes questions. Donc où est-ce que je peux trouver? OK,
Alors moi, je trouvais qu'en France, il y avait pas beaucoup de références. Il y a juste, cet auteur que j'aime beaucoup qui est un un psychologue, un psychanalyste de couple qui s'appelle Serge Effès, qui a écrit un livre qui s'appelle La danse du couple, qui m'avait je crois que je l'ai lu en 2012 ce livre, donc ouais, il y a plus de 10 ans. À l'époque, c'était, mon amoureux de l'époque qui me l'avait recommandé et j'avais adoré et il parle vraiment de cette danse dans le couple pour arriver à un état d'harmonie. Donc voilà, il y avait quelques références sporadiques, mais l'idée de trouver vraiment d'autres références, des enseignements étrangers. Si on parle anglais, c'est très, très bien d'aller se nourrir dans la culture anglophone, anglo-saxonne parce que, voilà, c'est déjà très différent aussi, ça nous ouvre des espaces et puis on peut apprendre de personnes qui ont aussi travaillé sur le sujet depuis 10, 20, 30, 40 années, qui sont experts dans le domaine. Ouais. Donc après, tu vois, faire ses recherches et pour construire le modèle qui nous correspond, c'est pas, d'aller tout prendre comme du pain béni, mais vraiment de faire preuve de discernement et de dire: «OK, ça me parle». Par exemple, on a aussi beaucoup actuellement la question de la polygamie, du polyamour, des relations ouvertes. Moi, personnellement, c'est pas du tout mon truc, c'est pas mon approche. Moi, j'ai une approche plutôt traditionnelle, voire traditionnaliste et c'est pas quelque chose qui me parle, mais peut-être qu'à une autre personne, ça va beaucoup lui parler. Ça va répondre à des problématiques ou à des envies profondes et ça va être une solution pour créer le modèle qu'elle souhaite. Donc voilà, il s'agit vraiment d'ouvrir ses horizons, de s'intéresser à tout ce qui se fait, à tout ce qui a été vécu, à l'expérience des autres et puis pour pouvoir ensuite se faire un patchwork de tout ce qui nous correspond pour créer notre modèle idéal de relation. Mmh. Merci pour tout ça et pour toutes ces idées, toutes ces références, tous ces points de vue très différents finalement. En t'écoutant, je me suis demandé en fait, est-ce que pour toi le fait de vivre à l'étranger, ça participe justement à nourrir une vision différente du couple? Est-ce que tu trouves qu'entre en France et d'autres pays, il y a des manières de se comporter, des manières d'être en tant qu'homme, en tant que femme, qui sont différentes? Ouais, complètement. Complètement et on le voit sur la scène du dating. Donc moi, j'habite à Bali en Indonésie. Déjà quand j'habitais à Genève, en Suisse, c'est là où j'ai passé la plupart, de ma vie, hein. Je suis née en France, mais voilà, j'étais à la frontière, j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai travaillé à Genève pendant des années. J'ai vraiment, vécu mes débuts de vie amoureuse aussi là-bas. Déjà rien qu'entre la Suisse et la France, il y a une grande différence. Les hommes en Suisse sont beaucoup plus galants, ils ont vraiment beaucoup plus cette attitude de provider, par exemple. Donc si on reste un peu sur les différences culturelles, à ce niveau-là, disons. Donc l'homme va vraiment, toujours inviter la femme, il va faire en sorte, voilà, de combler ses besoins et de contribuer à ce qu'elle soit vraiment bien. Alors je dis pas que ça se passe pas comme ça en France, mais voilà. Par exemple, dans les pays nordiques, ils sont beaucoup plus à faire moitié-moitié ou alors à ce que la femme prenne les choses en main. Je sais qu'en Australie aussi pareil, c'est pas très courant. C'est plutôt, voilà, moitié-moitié. Alors ça arrive vraiment de se faire inviter, mais c'est pas un critère en fait pour penser qu'on plaît à quelqu'un ou pas. Dans les cultures latines, plus on va dans le sud, plus on est traditionnel. Aussi dans les cultures, dans les pays musulmans, donc tout ce qui est Maghreb et puis ensuite même le Middle East, donc ouais, tout ce qui est, Moyen-Orient et tout ça, l'homme prend vraiment, son rôle d'homme, de provider très à cœur. Mmh. Donc après, c'est vrai qu'en étant à Bali, qui est un hub très international, ce qui était aussi le cas de Genève, hein, il faut le dire. Genève, c'est une ville qui est très internationale, donc il y a beaucoup d'expats. On est déjà confronté à différentes cultures. Bali, c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'en rencontrant plein de personnes différentes, on ouvre la voie de tous les possibles. Mais il y a aussi l'extrême opposé du spectre où, voilà, l'extrême opposé de par exemple, je suis née à un endroit, j'ai vécu toute ma vie au même endroit, je n'ai pas beaucoup de références extérieures, je ne voyage pas et puis l'extrême opposé, c'est je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens et du coup, je suis ouvert à des modèles qui peuvent paraître peut-être extrêmes ou alors je suis ouvert ou ouverte à, ce qu'on appelle le paradoxe du choix, où il y a tellement de possibilités que finalement on se positionne pas et Mmh. on ne se «pose pas» entre guillemets. Donc c'est vraiment,
l'idée de trouver son équilibre. Mais c'est clair qu'une autre recommandation pour les personnes, ce serait de voyager. Et en tant que femme, je recommande vraiment de voyager seule. Voyager seule, ça change la vie pour faire des rencontres, ça permet vraiment de s'ouvrir culturellement, d'être surprise par la vie et puis de découvrir aussi des hommes, d'autres cultures et de les découvrir d'une manière différente. C'est toujours plus facile, je trouve, de voyager seule en tant que femme pour faire des rencontres que, d'être avec des amis ou, voilà, un groupe, c'est clair qu'il y a pas photo. Mais c'est intéressant parce que du coup, vu cette diversité justement de modes de comportement que tu décris, pour moi, ça nous demande d'être encore plus dans une communication accrue, parce que voilà, enfin, c'est sûr que quand tu as des différences, tu peux avoir des différences culturelles, mais même au-delà des différences culturelles, tu peux avoir des différences d'interprétation de choses. Et je trouve que justement là, dans tout ce que tu décris, on se rend d'autant plus compte de l'importance de communiquer sur ses besoins, sur ses modes de fonctionnement, sur ça me plaît, ça me plaît pas, là je comprends pas, et d'être vraiment transparent avec la personne en face par rapport à tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouverture. Moi, j'ai vraiment de la chance, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de conscience sur les relations. Donc en fait, on va se retrouver à un café, on va peut-être commencer à parler à quelqu'un à côté de nous qui est complètement dans une démarche, bah, de vivre une vie, en pleine conscience et de prendre ses responsabilités et du coup, quand on parle de relations conscientes, bah, c'est pas, heu, on parle pas une langue étrangère, on se comprend tout de suite. Donc Mmh. ça ouvre beaucoup de possibilités très rapidement et ça, c'est vraiment agréable. Donc effectivement, oui, l'endroit où on vit, va vraiment changer aussi notre perception de la relation et de ce qui est possible. Et plus on voyage, plus on est confronté à d'autres cultures et plus le champ des possibles est ouvert. Du coup, tu as un peu répondu à la question que j'avais envie de te poser, mais bon, je me dis peut-être que tu vas avoir un autre éclairage ou autre chose, alors j'ai envie de te la poser quand même. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui sont célibataires et qui me disent, «Mais de toute manière, tous les hommes bien, ils sont déjà pris» ou «Ben, un homme conscient, ça n'existe pas, en fait». Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces femmes-là? En plus de Ah ce que tu as déjà dit? oui, j'adore parce que ça, c'est vraiment en fait, c'est des croyances limitantes sur l'amour qui viennent, c'est une forme d'auto-sabotage, mais dont on n'est pas consciente. Ça, c'est des blessures inconscientes, des blessures du rejet, de l'abandon. Hem et puis de pas vraiment se donner les moyens de taper plus haut, bah, par peur d'être humilié, d'être rejeté ou voilà de pas y arriver. Donc les hommes bien sont tous déjà pris, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tout est énergie et tout est vibration, dans notre monde. Donc à partir du moment où on va travailler vraiment sur l'élévation de notre fréquence, on va rencontrer des gens qui sont sur la même fréquence. Donc on va rencontrer des hommes très bien. Les hommes très bien peuvent être dans des relations et après, ne plus être en relation et être disponible. Un homme très bien ne va pas forcément vouloir être en relation à certains moments de sa vie. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un mix entre, il faut travailler sur soi, il faut aller travailler sur ses croyances limitantes et puis surtout sur nos blessures. Et pas seulement sur les blessures d'enfants, même si tout ce qui est blessure inconsciente et qui devient croyance, négative programmée, c'est majoritairement entre l'âge de 0 et 7 ans, mais après on a beaucoup d'humiliations qui peuvent se produire, d'humiliations, de déceptions, de tristesse, de voilà, de grandes peines et blessures qui peuvent être créées dans la suite de notre vie amoureuse et c'est important de faire ce travail de nettoyage et de reprogrammation et de circulation des émotions Mmh. pour pouvoir vraiment accueillir de nouvelles croyances soutenantes dans notre, vie amoureuse. Ouais. Moi, je connais des femmes, et par exemple, il y a cette croyance que, à Bali et moi je m'en suis détachée, hein, et c'est un travail, que on a cette croyance que, bah, toutes les personnes qui viennent à Bali, tous les hommes qui viennent à Bali, qui sont des hommes bien et ancrés et ben, après ils deviennent complètement ils partent dans tous les sens, ils se transforment en Don Juan, voilà. Et beh, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde et en fait, il suffit vraiment de se focaliser sur une croyance qui est vraiment soutenante pour nous. Donc c'est pas de se dire que, tous les hommes bien sont déjà pris, c'est comment est-ce que je peux devenir une femme bien,
une femme, voilà, high vibe, dont je suis fière, d'être la meilleure incarnation de moi-même et après je suis convaincue que je vais rencontrer des personnes qui sont comme moi parce que moi je fais le travail. Mais quand on dit: «Tous les hommes bien sont déjà pris», on se place aussi dans une position de victime et on se prend pas non plus en main. Et ça, on se dit souvent, Mmh. moi je me souviens de quand j'étais adolescente ou quand toutes mes copines avaient des copains, que j'avais voilà, sur la quand j'avais je sais plus, voilà, quand j'étais adolescente, je me souviens très clairement de me dire: «Ah mais j'aimerais tellement avoir un copain moi aussi, mais il y a personne» et donc tous les hommes bien sont déjà pris, c'est l'équivalent de quand on était plus jeune: «Ah mais il y a personne, qui me correspond dans cette ville», enfin voilà, en fait, c'est là où je suis, ça va pas, il f i voilà, en fait, le contexte fait que, je n'arrive pas à être épanouie. Donc Mmh. vraiment faire ce travail intérieur pour nourrir des croyances qui sont soutenantes et puis, trouver en fait des moyens de nous prouver de se prouver le contraire. Tous les hommes bien sont déjà pris. Non, et ben, on fait la liste de tous les hommes dans notre entourage. Qu'est-ce que c'est qu'un homme bien déjà? Ça veut dire quoi un homme bien? Quels sont nos critères? Et puis ensuite de regarder autour de nous. Peut-être qu'il y a des hommes très bien qui sont là, mais qui ne nous plaisent pas romantiquement parlant, mais ça reste des hommes très bien. Donc quand après on se focalise sur: «Ah, bah, c'est un homme très bien, c'est un homme très bien» et cetera, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va reprogrammer notre inconscient, notre système d'activation réticulaire va donc notre filtre, hein, entre le conscient et l'inconscient va se dire: «OK, maintenant on va filtrer et on va se focaliser sur les hommes bien». Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On se reprogramme et ensuite, on est vraiment le radar à homme bien. Donc, c'est des changements intérieurs à effectuer, c'est du travail, mais c'est pas impossible. C'est vraiment une question de perception. Tu sais, ce qui est génial, c'est que je trouve que, bah, qu'une fois que tu es dans des approches justement de développement personnel, de travail sur soi, et cetera, c'est des choses que tu abordes, tu vois, ce genre de choses, sous différents aspects, dans différents domaines de ta vie. Et moi, tu vois, bah, la loi d'attraction ou vraiment commencer justement à me recentrer sur moi pour pouvoir attirer ce que je veux, et cetera, c'est des choses que, bah, j'utilise dans plein de domaines. Mais en fait, avant d'entendre parler de toi, j'avais pas pensé à l'utiliser pour, le domaine de les relations des relations, tu sais? Comme si c'était autre chose à part, je sais pas. Il y avait une partie de moi où je m'étais même pas posé la question de oui, en fait, tu vois, même ce que je voulais vraiment dans une relation, qu'est-ce qui était important pour moi, et cetera. Donc c'est vrai que je trouve que se poser ces questions-là et après évidemment quand on a un pied dans le développement personnel, heu, tu vas déjà avoir pas mal d'outils justement pour mieux communiquer, pour, te poser les bonnes questions, tu vois? Ne serait-ce que les accords Toltec, par exemple. C'est des choses où évidemment, quand tu regardes tout ce spectre-là et ben la relation devient beaucoup plus fluide. Tu sais, par exemple, pareil, moi, je me rends compte dans les relations que j'ai vues autour de moi, des femmes, tu sais, qui étaient sur leur téléphone. Oh, mais il m'a pas répondu, mais pourquoi? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Nanana, tu sais. Et en fait, c'est le genre de choses qui sont tellement faciles à dissoudre, justement, quand tu te remets dans une posture bah, de non-jugement, ou justement, tu vas te dire, bah, j'en sais rien, en fait, il peut tout se passer. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas beaucoup de femmes qui partent de blessures, comme tu disais, de blessures d'abandon ou d'un attachement qui peut être un peu j'ai pas envie de dire pathologique, tu vois, mais malsain en tout cas, qui peut être très, enfin qui peut apporter beaucoup de souffrance. Si jamais tu avais une clé à donner, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que j'entends, c'est vraiment bah, le côté de l'attachement qui est difficile à vivre, etc. Si tu avais une clé à donner justement pour réussir à sortir de ça serait quoi? Ça serait quoi la porte d'entrée pour travailler sur ça? Mmh. Tout ce qui est blessure de l'attachement, ben, on a, les différents types d'attachements amoureux. Donc il y a les attachements sains et puis il y a des attachements qui sont plutôt malsains. Ça, c'est vraiment de travailler, sur ces blessures d'enfant. Donc c'est faire un travail au niveau de l'attachement par rapport à nos parents. Toutes les blessures inconscientes que l'on a, de toute manière, plus on travaille sur soi et plus on se libère de nos blessures et moins on va attendre de l'autre qu'il nous sauve ou qu'il soit là pour nous et qu'il remplisse un rôle qu'il n'est pas là pour remplir. Un partenaire de vie, bien évidemment, c'est un soutien, bien évidemment, c'est quelqu'un avec qui, on va pouvoir s'exprimer, partager, nos doutes, nos peines et cetera. Mais ça doit pas être un thérapeute et ça doit pas être quelqu'un qui va combler la place du père que l'on n'a pas eu ou de la mère qui n'a pas été assez aimante. Ouais. Donc la clé, c'est vraiment de repositionner
l'homme dans son rôle d'homme et de partenaire et pour faire ça, il faut arriver à aller nourrir notre enfant intérieur. Nourrir notre enfant intérieur et aller s'apporter à soi ce que l'on n'a pas reçu de la part de nos parents, ce que l'on attendait, ce que l'on n'a pas eu. Faire la paix également avec le fait que qu'on ne l'ait pas reçu. Cet amour, cette présence, cette attention, ce respect, cette bienveillance. Et ça, c'est vraiment le début du travail pour pouvoir revenir à des rapports sains. Après, moi, j'ai expérimenté les 2 opposés du spectre, des types d'attachement, malsains, donc que ce soit l'évitement ou alors le côté anxieux ou voilà, pourquoi il m'a pas répondu et cetera, d'être vraiment, d dans cette angoisse, à la fois l'angoisse du lien et à la fois l'angoisse de pas assez de présence et de proximité. Et en même temps, quand on fait aussi un travail sur l'amour de soi, sur, comment prendre soin de soi et ça paraît bateau parce qu'alors on nous tartine, des couches et des couches d'amour de soi tout le temps, mais ça veut dire quoi? S'aimer soi-même. Ça veut dire, ben, s'accepter tel que l'on est, accepter, comment on est aujourd'hui, en sachant qu'on est un work in progress. Comment, être clair avec ses valeurs, savoir poser des limites, mais de manière saine, pas, comme, voilà, pas de manière militaire et extrême, mais vraiment toujours en étant dans la bienveillance. En pensant à ce qui nous fait le plus de bien, en respectant ses propres besoins et en même temps en étant à l'écoute de ce qui se passe autour, en acceptant d'être flexible et fluide, tout en continuant de se respecter soi-même. L'amour de soi, c'est un apprentissage, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose où on va aller toujours dans des couches et des couches et des couches, mais voilà, plus on priorise en fait, nos besoins sans parce que je vois beaucoup de gens qui arrivent et qui posent leurs limites et moi c'est comme ça. Alors oui, c'est bien d'apprendre à poser ses limites, mais si on pose des limites et que ça devient des murailles de Chine, on n'est plus dans le lien avec l'autre. Donc comment est-ce que j'arrive à poser mes limites, mais tout en étant dans mon cœur et en ne poussant pas l'autre à l'extérieur de mon monde? Parce que ça peut Mmh. être aussi de l'auto-sabotage, de voilà, de pas être en lien trop proche et cetera ou de vouloir se protéger parce que et puis aussi adopter une mentalité, moi je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance que le monde est dangereux et que les gens leur veulent du mal. Mmh. Moi, ça fait pas du tout partie de mes croyances, par exemple. Et je pense que ça a toujours été le cas, donc je nourris, hein, je cultive tout ça, mais je me sens toujours en sécurité, peu importe où je vais, avec qui je suis et je m'attends toujours au meilleur. Donc la vie m'apporte vraiment toujours des belles surprises et ça aide. Ça aide vraiment à, bah, à revenir à un état où on voit toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est vraiment une manière de voir la vie et Merci. en ayant plein de petites pièces comme ça du puzzle sur lesquelles on travaille, et c'est pas de se mettre la pression pour être parfaite, mais c'est voilà, je fais ma part et je vais à mon rythme et ben, progressivement notre réalité elle change. La Mmh. manière que l'on a de se comporter change, notre rapport aux autres change et donc du coup, les relations qu'on entretient changent et l'autre et les autres changent leur manière de d'agir et de communiquer avec nous. Totalement d'accord. Entièrement d'accord avec toi. Merci pour ça. Avec plaisir. Je me posais une question aussi que j'avais envie de te demander. Tu sais, dans le contexte actuel, d'aujourd'hui, où il y a eu beaucoup de choses, tu sais, autour de tout ce qui était MeToo les dernières années, tout ce qui est beaucoup plus de féminisme, et cetera. Qu'est-ce que tu penses de ça justement, en lien avec comment, bah, créer justement des relations, conscientes et saines? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aide ou qui bloque, les hommes et les femmes? Alors moi, pour être très honnête et j'ai une opinion qui est très polarisante sur tous ces sujets-là, mais Il y a pas j'ai aucun mal avec, hein, mais Ouais, moi, tous ces mouvements, c'est des mouvements qui détruisent pour moi les relations entre hommes et femmes, puisque on est dans une lutte, on est dans un rejet, on est dans une forme de vomi de blessure et pour moi, c'est pas ça, on n'est pas dans son cœur, en fait et je suis consciente que, voilà, en tant que femme, on subit des choses dès notre plus jeune âge, on subit des choses qui ne sont pas OK et c'est important d'en parler, c'est important de le verbaliser, c'est important de poser ses limites. Mais toute la partie apprentissage de comment allô, les allô? hommes fonctionnent, heu Ah, attends, pardon, excuse-moi, ça a coupé. OK.
Donc ça a coupé où? Quand tu disais que c'était important de poser ses limites, c'est pardon. Ouais. C'est important de poser ses limites et puis d'être vraiment, de n de parler des choses qui sont OK et des choses qui ne sont pas OK. C'est vraiment important. Mais la manière que l'on a de le faire et la manière dont les médias, la société et cetera, les gens de pouvoir, hein, qui gèrent ce qui est communiqué dans le monde et ce qui va être reçu ensuite par les personnes, eh bien, c'est vraiment cette idée, moi j'entends toujours: «Diviser pour mieux régner». Et moi, c'est pas du tout Mmh. mon approche. Mon approche, c'est, Ouais. si je me respecte moi-même, si je pose mes limites, que je suis en anglais, on dit unfuckwithable. On sait que, voilà, dans ce que je dégage, une personne va venir vers moi, elle va pas se dire: «Ah, je vais pouvoir abuser d'elle» ou «Je vais pouvoir faire quoi que ce soit». Il y aura pas de brèche, ça va être très clair, ça va envoyer un message très clair. Eh bien, il y aura pas moyen de moyenner, par exemple. Eh bien, là, j'envoie un message, mais je suis pas dans l'attaque, je ne suis pas dans des regards méchants, je suis pas vraiment, c'est un truc que je dégage et pour moi, c'est hyper important de cultiver, de nourrir quelque chose intérieurement. C'est pour ça que faire un travail sur soi, se libérer de ses blessures et cetera, amour de soi, bienveillance, confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est primordial aussi pour pouvoir avoir confiance que qui on est, ce qu'on dégage, eh bien, on est en parfaite sécurité avec soi, donc on est en parfaite sécurité avec le monde. Et le problème de ces mouvements, c'est qu'on est parti d'une intention de base qui était, voilà, de dénoncer des choses absolument atroces, et ça s'est transformé en guerre contre le sexe masculin. Et Mmh. pour moi, Mmh. ça, c'est pas OK. Donc là, c'est comme si, oui, il y avait eu le patriarcat et que les femmes avaient été, n'avaient pas été traitées comme elles auraient dû être traitées pendant tellement longtemps. Et d'un autre côté, et encore, ça dépend des sociétés, ça dépend des cultures, ça dépend d'énormément de facteurs, mais en tout cas, c'est ce qui nous est communiqué. Et que là, on arrivait, on expérimentait l'extrême opposé du spectre, où tous les hommes sont émasculés, où tous les hommes sont pointés du doigt, où les hommes ne peuvent plus faire des compliments aux femmes dans la rue sans se faire insulter, sans se prendre des doigts, sans vraiment limite se faire frapper, parce que les femmes ont repris cette confiance. Seulement, les femmes blessées comme ça, elles ont repris une confiance qui n'est pas vraiment une vraie confiance, mais c'est vraiment toute cette colère accumulée, c'est même la colère de l'inconscient collectif féminin qu'elles canalisent, hein. Et il faut Ouais. savoir une chose, c'est que, bon, moi, je suis très connectée au monde invisible, au monde astral, mais quand on se met dans des colères folles et quand, voilà, c'est pas nécessairement nous. Il y a toujours des énergies autour de nous qui peuvent bénéficier de ça et qui se nourrissent de ça. Donc moi, à chaque Mmh. fois que j'ai envie de vraiment de me mettre en colère, je me dis: OK, non, en fait, c'est quoi mon émotion? Est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir ça? Parce que ça va nourrir certaines énergies et certaines fréquences là. Ça ne veut pas dire de refouler ma colère, mais de faire la distinction entre le niveau de colère que j'ai et ce que je veux exprimer, qui en fait, cette différence entre les 2, finalement, elle ne m'appartient pas, elle appartient à quelque chose d'autre dans l'invisible. Donc cette colère-là, envers les hommes, elle est démesurée, elle émascule, et en fait, on a du coup face à nous maintenant, et c'est le gros problème de notre société, on a des hommes qui sont faibles, et je dis ça avec vraiment beaucoup de bienveillance et en même temps de tristesse, mais on a des hommes qui sont faibles parce qu'ils ont peur de se prendre le revers, le coup de bâton. Ils ont Mmh. peur de se faire complètement laminer, et j'ai parlé à énormément d'hommes qui me disaient: «Mais moi je n'ose plus regarder, même regarder des femmes». Les hommes n'osent plus regarder des femmes alors que la nature de l'homme, c'est de regarder des femmes, le féminin, d'apprécier la beauté du féminin, et ils n'osent plus. Ils n'osent plus parce qu'ils ont vraiment peur, et encore, on a de la chance, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est des procès, c'est, voilà, ça peut partir vraiment très, très loin. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui sortent du fait d'avoir une communication ouverte sur ces sujets qui sont vraiment délicats, et il faut pas être dans le silence. Par contre, la manière dont on le fait, pour moi, elle est inadaptée. Il faut qu'elle soit beaucoup plus inclusive, des 2 sexes, des hommes et des femmes, et que, de toute manière, on expérimente l'extrême, mais on va revenir vers un équilibre. On est obligé d'expérimenter l'extrême pour revenir vraiment à une notion d'harmonie entre hommes et femmes, où chacun a sa place, où chacun accepte son rôle, et où les relations sont vraiment équilibrées, hem, harmonieuses, bienveillantes et satisfaisantes pour les 2 sexes. Ouais. En fait, du coup, si je résume, Mmh.
on est parti dans une polarité complètement différente. Mais finalement, le fait de revenir justement dans un juste milieu, c'est ça aussi qui permet de se retrouver. Mince, je voulais dire quelque chose d'autre et j'ai oublié quoi. Prends ton temps. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça reviendra si ça doit revenir. En tout cas, oui, pour moi, voilà, ce que je pense que aussi que ça fait partie des choses qui construisent aussi un peu la muraille de Chine, comme tu l'appelais tout à l'heure, et qui divisent. Alors qu'en fonction de l'espace d'où on fait partir les choses, justement, tu sais, tu parlais d'un espace de peur ou de colère, et le fait justement de soi, de travailler sur le fait de revenir dans son cœur, de revenir dans un espace d'amour et de bienveillance, je pense que c'est ça aussi qui permet de s'exprimer pour être plus inclusif, ou en tout cas pour être plus dans la relation, plus que dans la Ouais. division. Et voilà, pour moi, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment choisir l'espace depuis lequel on parle, l'espace depuis lequel on s'exprime et l'espace depuis lequel on pense, pour éviter justement de construire des grosses murailles qui nous Ouais, séparent. exactement et puis en plus, moi je dis toujours, hem, on va tous avoir des triggers, on va tous avoir des choses qui vont nous faire partir au quart de tour, qui vont nous déclencher intérieurement, qui vont aller titiller nos blessures. Mais la clé, quand on a ces choses qui et c'est ça, hein, de faire preuve de conscience, c'est de faire une pause, de toujours faire une pause, de respirer et d'avoir on a l'action, on fait une pause et ensuite on a la réponse au lieu d'avoir action-réaction tout de suite. Et plus on s'entraîne à le faire et plus vraiment on se donne l'opportunité de le faire, plus ça devient une habitude et ensuite moins on réagit au quart de tour parce que ce qui se passe souvent, c'est que c'est depuis notre émotionnel, depuis notre corps de souffrance et ensuite on regrette. On regrette ce qu'on a dit, on regrette comment on l'a dit, peut-être qu'on l'a mal exprimé. Donc ce qui serait salvateur, c'est que la plupart des gens et là je parle de human design, mais en human design, la moitié de la population a une autorité émotionnelle. Donc la moitié de la population de cette planète a vraiment fonctionne d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire qu'on a des vagues de up and down, que ce soit de l'extrême joie ou de la mélancolie profonde et on ne peut pas prendre de décision, que ce soit, d'une grande euphorie ou alors d'une grande mélancolie. C'est pas possible. Il faut Mm. attendre cet espace de neutralité. Donc il y a vraiment cette idée d'être, dans la patience, dans l'observation et de revenir à un état de calme ou de neutralité avant de s'exprimer, avant de prendre une décision. Et si tous les gens qui avaient vraiment, cette autorité émotionnelle faisaient ça, eh bien, on serait dans un monde où la communication n'aurait pas besoin d'être non violente, elle serait juste, voilà, paisible, elle serait fluide, elle serait bienveillante. Merci de le rappeler parce que je pense que c'est important et que c'est une clé qu'on oublie trop souvent. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Mon Oui, podcast s'appelle La magie de l'auto-guérison. oui. Pour toi, en quoi est-ce que tu trouves ça magique de créer des relations hommes-femmes conscientes et comment est-ce que ça peut venir à nourrir une certaine forme de guérison intérieure? Hem Je pense que quand on nourrit des relations, conscientes, je disais tout à l'heure, on est tous vibrations, on est tous fréquences. Si on travaille, par exemple, tu as suivi le programme, tu as mis des nouvelles choses en place, tu rayonnes quelque chose de différent et tu as des codes différents au niveau de tes relations amoureuses, au niveau de ta manière d'être avec les hommes, de les comprendre, de communiquer avec eux. Tu as ces codes, tu vas les diffuser dans le subtil, donc les personnes qui vont rentrer en contact avec toi vont bénéficier de ces codes. Ça va être un effet boule de neige et tu vas faire ton travail, tu vas contribuer au monde sans nécessairement être dans l'action, mais vraiment dans l'émanation de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles parties de toi qui ont été activées. Donc ça, pour moi, c'est magique. C'est vraiment, c'est, euh, c'est magique puisque ça, tout se passe dans l'invisible et pourtant il y a énormément de choses qui se passent. Et pour moi, c'est la même chose aussi quand 2 personnes vivent une relation amoureuse épanouie qui est inspirante, eh bien, ça montre ce qui est possible aux autres. Et du coup, ça met la barre un petit peu plus haut que de se satisfaire de la médiocrité ou de rester dans des relations parce qu'on a peur d'être seul, de ci, de ça, de l'autre. Et donc ça inspire les gens, ça montre ce qui est possible et du coup, il y a un effet pareil, un effet boule de neige différent. Où là, on est vraiment dans cette conscience et on se dit: «Ah ouais».
eh bien, je vais faire des choix différents parce que j'ai envie d'expérimenter ça aussi et c'est ça, c'est magique aussi, selon moi. Mmh. Merci, Avec plaisir. merci. Comment est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Alors, je suis sur Instagram, @CarolineMarie-Jeanne. Mon site internet, www.carolinemariejane.com et la plupart de mes activités, ou mes actus, c'est via le lien dans ma bio Instagram, donc linktree.com/CarolineMarie-Jeanne et en ce moment, alors j'ai plusieurs choses. La première chose, c'est mon programme La Rencontre qui revient, du coup. Il va commencer le 27 mai et là, on est en tarif Early Bird et puis, j'accompagne toujours, en individuel, donc en hypnose régressive, pour les personnes qui ont besoin de travailler la reprogrammation de l'inconscient. Et puis, j'ai un petit pack self-love qui va sortir là, dans quelques jours, qui comprend, 2 sessions individuelles avec moi, donc avec différents outils que j'utilise, plus un mini channeling. Donc ça, c'est une offre vraiment spéciale parce que je fais jamais d'accompagnement individuel hors package et là, voilà, on est dans la saison de Vénus en Taureau, donc Vénus est à la maison et pour moi, voilà, j'avais envie de faire un petit truc sympa. Génial. Voilà. Bah, merci beaucoup Caroline. Merci pour, d'oser t'exprimer et d'oser, donner ton opinion et ta manière de voir les relations. Ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien de t'entendre parler, de t'entendre, voilà, oser dire des choses. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais depuis que je te connais, je regarde plus les séries de la même manière. Transformer ma manière de regarder les relations dans les séries, donc c'est très drôle. Je pense à toi souvent quand je regarde des séries. J'adore. Ça, c'est mon petit passe-temps préféré. Moi, c'est pareil. On peut plus regarder, les séries de la même manière lorsqu'on sait autant de choses sur l'amour, les relations, les hommes, ouais, c'est vrai qu'on le voit avec un filtre, comme si on avait, vraiment ce filtre, de thérapeute, quoi, où on analyse un peu, ouais, c'est super. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Il y a tous tes liens du coup qui seront disponibles dans la bio, enfin dans la description du podcast. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur Caroline, n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. C'est génial. Merci 1000 fois Alice pour ton invitation. J'ai passé un super moment. Merci pour tes questions, Avec super plaisir. pertinentes. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.